L'axe des deux voitures est décalé. Je n'arrive pas à trouver un bon équilibre. C'est une grave erreur de ma part. Impossible de freiner au max de mes capacités. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas ralentir. Je n'arriverai pas à le stopper. Oh. Attends! Je ne peux pas te laisser en faire autant tout seul. Tu m'as franchement ému. Laisse-moi te filer un coup de main. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est... Ce n'est pas une illusion. Elle est là. Kaori est là. Kaori... Kaori, je crois qu'elle est venue. Et toi, Ryosuke, tu ne l'as pas senti? Si, maintenant que tu en parles, il m'a semblé sentir son parfum, celui qu'elle portait toujours. Impossible de le percevoir à un tel endroit. Et pourtant, juste avant le péage, il a subitement embaumé ma voiture. Alors instinctivement, j'ai pensé que Kaori était avec moi dans l'habitacle. Rin, je pense vraiment que nous avons assisté à un petit miracle. Tu sais, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Tu ne crois pas que ce soit possible que ce soit elle qui ait pu te sauver, Rin? Ryosuke, tu ne serais pas un peu idiot par hasard? Je roulais derrière toi avec l'intention de te tuer, c'était évident. Une seule erreur de conduite de ta part, et tu aurais été victime de meurtre. Alors comment est-ce que tu fais pour avoir l'air aussi calme? Tu crois réellement que c'est le moment de te montrer aussi détaché? Je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles, Rin. Nous n'avons rien fait d'autre qu'un simple battle. Tu sais, si tu avais vraiment voulu me tuer, ça aurait été très simple pour toi. Mais ça n'est pas arrivé, tu n'as pas réussi à le faire. Et ça, c'est parce que tu as respecté tes propres règles. C'est pour ça que j'ai accepté ce duel. Je sais que les deux pilotes qui se dressent ici actuellement ont honnêtement donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Le fait que tu sois mon ultime adversaire de street racing, ça a plus de valeur que n'importe quoi à mes yeux. Tu sais, Rin, c'est toi qui m'as enseigné la joie du street racing et je t'en remercie. Merci, Rin. J'ai pu faire une belle course en partant meneur. J'en suis sincèrement comblé. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Allons-y, finissons-en. J'ai eu beau réfléchir, je n'ai pas eu de réponse. Tout ce que j'ai trouvé, c'était de la souffrance. Je ne faisais rien d'autre que me blâmer, et mes nuits d'insomnie s'enchaînaient sans s'arrêter. Je ne voyais qu'une image négative qui grandissait sans cesse. Mais ce soir, en t'affrontant, j'ai l'impression d'avoir pu crever l'abcès. C'est sûrement parce que j'ai enfin eu l'occasion de vider mon sac, et que tu as tout encaissé sans rien dire. Ce battle contre toi m'a transmis plus de choses que bien des flots de paroles. Tu portes en toi la même souffrance que je porte moi-même. Et ça, je l'ai bien compris, tu sais. Je te demande de bien vouloir me pardonner, Ryosuke. Sache que je te suis sincèrement reconnaissant. Si tu avais voulu m'ignorer, tu aurais pu le faire. Mais tu es venu. Je suis comblé d'avoir pu rouler avec toi. Et je peux t'affirmer que c'est sincère. Tu as vu, ta précieuse voiture est complètement recouverte de rayures. Oui, je suis désolé.
Mais je n'avais pas le choix, c'était un cas de force majeure. En fait, je ne t'en veux pas vraiment. Chaque rayure qu'il y a sur la voiture me permet d'imaginer un tant soit peu toutes les épreuves éprouvantes que tu as dû traverser. Je ne compte pas te blâmer. Je te félicite même d'en être revenu indemne. Sacré Ryosuke Takahashi. On ne peut pas dire que tu as chômé. Moi aussi, j'ai l'impression qu'en l'affrontant, j'ai eu l'occasion de vider mon sac. Je pense que ce battle n'a pas été bénéfique que pour Rin, mais pour moi également. Il est différent. On dirait que quelque chose a changé dans l'expression de Ryosuke. C'est comme si... il était libéré de quelque chose. Et ça se voit physiquement. Il a bien meilleure mine. C'est en tant que leader que j'envoie mes deux pilotes courir. Je dois saisir la réalité du terrain. N'avoir qu'une image floue de la réalité, c'est ce qui m'effraie le plus. Mais là, en vue de cette ultime battle, j'ai pu tout vérifier. J'ai donné tout ce que j'avais sur le parcours le plus risqué de la région de Kanagawa. Comme nos champions me surpassent déjà, je peux affirmer sans crainte qu'il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Plus qu'un dernier battle. Alors allons gagner en donnant tout ce qu'on a. Bon, il ne reste plus qu'une semaine à attendre. On approche à grands pas de l'ultime battle de la Pro GD. Je me demande bien quel genre de pilote se chargera de faire la descente pour l'équipe des Sidewinders. La voiture qu'il pilotera m'intrigue aussi. Mais, enfin, peu importe, l'adversaire Takumi n'a aucun angle mort. Il est vraiment au-dessus. C'est ce que je pense également. Mais au début de cette tournée à Kanagawa, il me semble avoir entendu Kenji marmonner quelque chose. Hein? Il disait que s'il existait un spécialiste ultra entraîné qui ne roulait que sur ce parcours, ce serait tout bonnement effrayant. Un pilote à l'image de Takumi à l'époque où il a aligné sa série de victoires à Akina. Tu vois le genre? Ouais, mais ça existe pas, un gars pareil. Personne peut ressembler à Takumi, il est spécial. Déjà, son environnement familial est loin d'être ordinaire. Impossible d'en arriver là sans avoir un père considérablement original comme le sien. Ouais, t'as pas tort. Cet homme est un pilote né qui a été forgé par un environnement bien particulier et un talent vraiment unique. C'est comme si tu supposais qu'il existait un père et un fils aussi bizarres à Kanagawa. Vu comme ça... Le voilà. Je reconnais sa voiture un peu bruyante. Oh, eh ben Mika, t'es toujours en uniforme? Oui, en effet. En fait, je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi pour changer de tenue. Ça n'a rien d'extraordinaire. Toi aussi, tu en portais encore un l'an dernier. Qu'est-ce que tu en penses? Il me va bien, mon uniforme? Je suis sûre que ça te fait réaliser que ta petite copine est encore au lycée, pas vrai? Oui, bien sûr, mais... Tu vois Mika, je ne suis pas certain qu'on puisse aller au golf si tu portes ton uniforme. Mais non, ça ira. Parce que ce sera moi ton coach aujourd'hui. Mince, encore à droite. J'ai beau faire, ça part toujours à droite. Ta balle tourne encore, Takumi, mais c'est beaucoup mieux. Honnêtement, tu as vraiment progressé depuis tes débuts. En fin de compte, même les hommes minces ont de la force. Ouais, mais sans vouloir me vanter, je pense que j'ai plus de force dans les bras que la moyenne. Il faut dire que la direction de la 86 n'est pas de tout repos. Je me suis bien musclé avec elle. Elle est dure. Ce qui se passe, c'est que tu mets plus de force dans ta main droite quand tu frappes la balle. C'est pour ça qu'elle tourne. Prête-moi un peu ton club. Quand il est à ce niveau, sa tête se met dans ce sens, tu vois? Je ne suis pas certain de bien saisir. Tu veux bien me montrer, Mika? D'accord. Passe derrière et regarde. Tu te places comme ça. Ensuite, tu n'as plus qu'à lever ton club. Mika, rends-moi mon club. Tu ne devrais pas frapper.
Koichiro, Itsuki. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Kenji? Tu fais une drôle de tête. Attends, ne me dis pas que ta grand-mère a encore disparu. Parle pas de malheur. J'ai une info de dernière minute sur le battle d'Akone de la semaine prochaine. La Sidewinder est toujours aussi impénétrable et ne laisse filtrer aucun détail, mais j'ai pu apprendre quelque chose. Jusqu'à présent, on n'avait eu aucune info au sujet du pilote qui allait faire la descente pour l'équipe Sidewinder, pas vrai? Ça veut dire que t'as appris quelque chose? Eh bien, on peut dire ça. Mais j'ai pas plus d'infos que ça à propos du pilote, pour tout vous dire. Ce que j'ai appris, c'est qu'il conduirait une 86. Oh, Une 86? Et alors cette 86, est-ce que tu sais si c'est une Trueno? Ou bien une Levin? Là, tu m'en demandes un peu trop, j'en sais pas autant, Itsuki. Et c'est loin d'être le plus important. Arrête un peu de raconter des bêtises, bon sang. Ouais, en effet, désolé, t'as totalement raison. Ce serait donc un affrontement de 86. Mais voyons, on devrait plutôt voir ça comme un coup de bol. Dans un duel de 86, c'est impossible que Takumi puisse perdre. Non, il ne peut pas y avoir meilleur que lui au volant de cette voiture. J'étais un peu inquiet quand j'ignorais encore le modèle de voiture, mais maintenant je suis rassuré. Si ça part en duel de technique, la victoire sera assurée pour Takumi, c'est certain. C'est quand même bien naïf de ta part de croire que les choses seront si simples, Itsuki. Oui, je suis d'accord avec toi, Kenji. J'ai un très mauvais pressentiment. C'est même plutôt très inquiétant. La Sidewinder, qu'on surnomme la team la plus forte de Kanagawa, prend la peine de lancer une 86 dans la bataille. C'est à se demander à quel point les Sidewinders sont sûrs d'eux. En plus, il paraît que leur équipe a quelqu'un de très intelligent pour les conseiller et les coacher. Et ce n'est sûrement pas uniquement pour mettre de l'ambiance qu'ils ont préparé un duel de 86. Ils se préparent au mieux pour faire face à la Projet D. Apparemment, ils auraient les moyens de le faire maintenant. Ça ne vous semble pas possible que cette 86 puisse être l'arme ultime envoyée pour mettre un terme à la série de victoires de Takumi? Initial D, c'est ça. Initial D. C'est pas mal, mais malgré tout, quand je l'observe sur la route, je ne vois qu'une conduite banale sans véritable impact. Et pourtant, si on regarde le chronomètre, il descend le parcours bien plus rapidement que n'importe quel autre pilote Sidewinder. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il roule uniquement sur ce tracé, il le connaît. Il existe de drôles de paramètres dans ce monde. Quant à savoir comment un gamin pareil a pu obtenir une telle adresse, c'est un mystère total pour moi. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il dépasse toutes les techniques de conduite les plus connues. C'est ça, sa force. Même la team Projet D risque clairement de ne pas en revenir en voyant l'incroyable adresse de notre pilote. D'après ce que j'ai entendu dire, il a fini par se débarrasser de sa R-32. Hein? Qui ça? Est-ce que c'est de Rin que tu veux parler? Oui, en effet. Même si je ne connais pas la raison qui l'a poussé à changer. Maintenant, c'est sûr, la faucheuse à la GTR ne se montrera plus jamais à Akone. J'ignore quelle mouche l'a piqué. Il aurait envoyé une demande de réintégration à son ancien employeur. Ce n'est pas une bonne chose pour la famille Ojo. Oui, peut-être. Mais moi, je m'en fiche. Je sais bien que Rin est de ma famille, mais ça suffit, je ne suis plus un gamin, j'ai passé l'âge de l'amitié fraternelle. C'est pitoyable de ne jurer que par son frangin à cet âge-là. La Projet D, tu parles. Je l'arrêterai, moi, ce Keisuke Takahashi. Qu'est-ce que t'en dis? Ça donne quoi, ces nouveaux réglages? Sur les routes d'Akina, c'est cool, c'est sûr. Mais sans monter à Akone pour récolter des données sur le parcours, je ne peux rien dire de plus. J'ai envie d'attaquer le tracé de ce dernier battle au plus vite. Je commence à en avoir plus qu'assez de cet entraînement mental. J'entourerai en rouge les dates de sortie à Akone sur le calendrier. Alors je t'en prie, ne te trompe pas de jour de livraison. Ok. Oh. Mais bah c'est incroyable, cette façon d'utiliser ces pneus. Mais quelque chose m'intrigue. Le contrôle est trop bon.
Hey, Keisuke, Takumi, venez par ici. Comme vous devez déjà le savoir, le prochain parcours sera long. Il est impossible de le mémoriser intégralement en une seule journée d'essai. C'est pour ça qu'il faudra cibler les priorités. Vous devrez trouver par vous-même le point clé qui vous mènera à la victoire, et élargir votre tactique à partir de là. Si vous tentez d'être exhaustif, vous n'arriverez à faire que de l'à peu près. Visualisez plutôt le dogfight de demain. Et articulez votre entraînement sur les attaques utilisables en battle. Vous devez en être capable maintenant. Bien, allez-y. Il faut dire que le parcours est plutôt long. Rien que les exercices de routine devraient leur prendre plus de temps que d'habitude. J'ai l'intention de les faire rouler jusqu'au lever du soleil. Je compte sur toi. Ok, bien compris. Je passerai acheter beaucoup plus de nourriture que je ne prévois d'habitude dans ce cas. Comme on dit, c'est impossible de mener un combat le ventre vide. Je te suis reconnaissant, Fumihiro. Je m'en remets à toi sur ce coup-là. Dis, Matsumoto. Tu ne serais pas au courant de quelque chose par hasard? De Ryosuke, évidemment. Qui d'autre? Je trouve que quelque chose a changé. Il n'est plus comme avant. C'est sûrement à cause de notre ultime battle, rien d'inquiétant. Je pense qu'il est simplement très concentré. Non, c'est pas ça. On dirait qu'il s'est libéré d'un poids. Il semble plus souriant qu'avant. Je t'en prie, Matsumoto. Dis-le-moi si tu sais quelque chose à ce sujet. Ah ça, je n'en sais rien du tout. Pourquoi tu ne demandes pas directement à l'intéressé? Va voir Ryosuke. Tu en penses quoi, Kubo? Il me semble que l'image de leur FD n'est pas la même que celle du battle contre l'équipe Spirale. Qu'est-ce que tu en dis? Ils l'ont peut-être bien trafiqué, en vue de notre battle décisif. Oui, je me le demande. L'aspect a peut-être changé avec le capot en carbone. Mais ils n'ont pas dû toucher énormément à l'intérieur. Ça m'intrigue quand même. Laissons tomber la 86. Ordonne plutôt qu'on se concentre sur la récolte de données sur la FD. Si tu me demandes de le faire, je le ferai, mais... Tu es sûr de vouloir ignorer la 86? Vu comment Shinji conduit, ça ne sert à rien de récolter des données sur son adversaire. Avec, on ne pourrait pas les utiliser à bon escient, et même sans, il gagnera à coup sûr. Je pense que Shinji est un pilote unique. Je crois que je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Kubo? Non, en effet, tu as sûrement raison. Concentre-toi sur la récolte d'infos sur la FD. Récupère autant de données par tronçon que tu pourras, et essaye de bien repérer tous ces changements d'angle d'attaque aussi. Entendu. Je transmets ça. Décidément, notre général en chef est nerveux. Il se fait totalement avoir par la feinte de l'ennemi. Ils ne peuvent pas autant changer leur équipement à ce niveau de leur tournée. Cette EFD a été équilibrée et perfectionnée avec soin. Tu ne me duperas pas, Ryosuke Takahashi. Mais tu es un adversaire à ma mesure. Ce sera un duel de cerveau entre toi et moi. Salut, Monsieur Zéro. Tiens, mais regardez qui voilà. Ce ne serait pas le fameux pilote au sang chaud de la 246? Bon, eh bien ça y est, cette fois, on dirait bien qu'on est arrivé au bout du bout. Vous savez, j'avais fait le pronostic que vous parviendriez à les stopper, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sachez que je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Ce Keisuke Takahashi, c'est quel type de pilote exactement? Eh bien, il avait un parfait contrôle de son accélération sur une route qui était à moitié mouillée. Il était capable de contrôler ses pneus arrière comme si ses nerfs y étaient reliés. C'était vraiment d'une précision impressionnante. Sa concentration est exceptionnelle, et il sait bien cacher ses vraies capacités et les révéler à des moments clés. C'était comme un char d'assaut avec un propulseur allumé. En ce qui concerne la théorie du vide, il entre dans un domaine incroyable. Autrement dit, il te ressemble beaucoup, Omiya. Du moins, c'est ce que je pense. À moi? Tu es du genre à mettre ta combativité à nu pour piloter. Tu as la technique et tu connais la théorie. Mais finalement, tu y vas à l'instinct, pas vrai? Je trouve que c'est sur ce point-là que vous vous ressemblez le plus, Keisuke et toi. Ah bah dis donc, c'est pas pour me déplaire. Et ce Takumi Fujiwara, tu dirais que c'est quel type de pilote? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Il faut dire que c'est toi qui l'as le plus vu tel qu'il est vraiment, non?
Sûrement, mais c'est difficile de le décrire avec des mots. Pour le décrire simplement, Takumi est un véritable trou noir. Comment ça, un trou noir? Il a l'air d'avoir un style propre et c'est quelqu'un de très obstiné, c'est sûr. Mais en fait, il est encore comme une page blanche, il lui reste beaucoup de choses à apprendre. Mais malgré ça, il sait faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Évidemment, il s'améliore à chaque battle qu'il fait. La personne qu'il est actuellement est certainement différente de celle que j'ai affrontée. Tu as l'air de beaucoup l'apprécier. C'était une critique élogieuse. Bon, alors, dans ce cas, quel est ton pronostic pour ce battle qui oppose la Projet D à la Sidewinder? La grande question, nous y voilà. C'est dommage, mais c'est la Sidewinder qui devrait l'emporter. J'aurais tendance à être du même avis que toi. Je dois bien avouer que je suis vraiment tombé sous le charme de cet excellent Ryosuke. Je ne peux pas le dire trop fort en tant que pilote de la région de Kanagawa, mais sentimentalement parlant, j'aimerais que la Projet D gagne. Seulement c'est impossible. La Sidewinder a eu suffisamment de temps. Et tant qu'ils auront ce stratège Deji Kubo avec eux, ils n'auront aucun angle mort. Pourtant, on ne peut connaître l'issue d'un duel qu'une fois qu'il est terminé. Soyons optimistes, ce n'est pas comme si la Projet D n'avait aucune chance de gagner. Leur unique espoir, certes plutôt maigre, c'est la progression de leur pilote. Ils doivent avoir environ une chance sur 5 de gagner. En d'autres termes, il y a 20% de chance d'y parvenir. On dirait que c'est devenu sérieux. Le nombre de Gugus plantés avec un chrono n'a plus rien à voir avec les battles précédents. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire de leur temps. Mais c'est pareil pour nous. Nous, on ne vient bien exprès de Gunma que pour des courses de rue à Hakone, n'est-ce pas? Oui, pour le coup, c'est pas faux, tu marques un point. N'empêche qu'il me chronomètre par tronçon, et j'ai l'impression qu'il dissèque le moindre de mes temps en détail. Ça non plus, ça ne me plaît pas trop. C'est certain qu'ils vont finir par réussir à lire dans notre jeu. Tu veux que j'augmente d'un cran notre schéma camouflage? Non, surtout pas. Fais comme d'habitude. Ce dont j'ai le plus peur, c'est que tu ne puisses pas assez t'entraîner à cause d'une tactique maladroite. Au point où on en est, on ne doit pas abandonner notre style habituel. Entendu, Ryosuke. Je vais leur montrer une bonne fois pour toutes ce que la Team Projet D, l'équipe la plus forte du nord du Kanto, a dans le ventre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Passe le châssis en type C et rajoute 10 litres d'essence. Takumi, t'as remarqué? T'as vu le nombre incroyable de troupes d'observation placées sur tout le parcours? Hein? C'est Keisuke qui nous l'a appris. Il y en avait plein avec des chronomètres, d'après ce qu'il dit. Tiens, prends. Oh, c'est vrai qu'il y avait plus de gens que d'habitude. Mais ils ne sont pas là pour nous chronométrer, en fait. Hein? Je pense que c'était les mêmes personnes qui chronométraient et notaient les temps depuis notre premier battle. Parce que leurs visages me disent quelque chose. Mais contrairement à d'habitude, aujourd'hui, ils n'ont même pas appuyé une seule fois sur leur chronomètre. Tu es sûr, Takumi? Absolument. Il parvient à se rendre compte de tout ça même en roulant à fond. Ce type est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que ça signifie, Ryosuke? C'est différent de ce que disait Keisuke. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. De toute façon, ils ont raison tous les deux. C'est bien comme je l'avais prévu.